Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette série d'émissions spéciales sur les élections municipales 2017. Dans cet épisode, nous rencontrerons les 4 candidats à la course du district numéro 14 de Ville de Saguenay. Nous avons soumis les mêmes questions aux candidats et ils avaient les mêmes durées de temps pour y répondre. Alors, nous allons procéder au tirage pour déterminer le premier répondant de la première question. Alors, nous allons débuter avec Mme Hélène Jenkins, candidate de l'équipe du Renouveau démocratique, suivie du candidat indépendant, M. Éric Simard. Comme troisième répondant, ce sera M. Louis-Clément Tremblay, candidat indépendant. Et nous allons terminer avec M. Luc Boivin, candidat sortant de l'équipe Dominique Gagnon, Parti des citoyens de Saguenay. Nous avons débuté la rencontre en demandant aux candidats de se présenter en 2 minutes. Oui, bien bonjour, mon nom c'est Hélène Jenkins. Moi, je suis une fille de militaire qui est restée ici quand mon père a été transféré. Ça fait que c'est pour ça que la famille Jenkins, bien, je suis pas mal toute seule ici, là. Ça fait que, mais je suis une fille quand même là, d'équipe. Je suis une fille là, qui aime ça, s'impliquer là, au niveau du bénévolat puis au niveau de la communauté. Ça fait que dès mon jeune âge, là, j'étais déjà là, avec la bambinerie du Fjord, puis on s'est organisé avec la bambinerie de faire en sorte que ça soit là, un milieu parents-enfants pour enfants vulnérables. Ça fait que j'ai été à la présidence de cet organisme-là pendant 7 ans. Après ça, j'ai ouvert ma propre compagnie, ça s'appelle Jenkins Communication, je donne des cours d'anglais. Ça fait que là, avec cette compagnie-là, bien, j'ai fait mon propre livre de grammaire. Ça fait que là, je suis une fille qui travaille, puis j'aime ça que les choses soient à ma mesure. Après ça, je me suis occupée de la Société horticole. Pendant 7 ans, j'ai pris la présidence. Puis pour l'an 2000, j'avais planté 2000 tulipes au terrain du Pylône, un terrain qui était complètement abandonné. Ça fait que là, j'ai planté des fleurs là. Après ça, on distribuait des graines de tournesol pour les enfants. Ça fait que là, des tournesols partout en ville. On appelait ça la ville de la Baie, la ville qui baigne dans l'huile de tournesol, parce que tout allait bien à Ville de la Baie. Mais qu'est-ce qui arrive après ça? Mon Dieu, la fusion. Moi, je suis devenue anti-fusionniste parce que moi, je me servais des services de la municipalité. J'étais tout le temps en train d'aller voir le directeur des aménagements paysagers. J'allais au garage municipal pour emprunter des outils. Puis là, avec la fusion, on a tous perdu nos services. Là, j'étais très, très anti-fusionniste. Fait que je me suis présentée aux élections de 2001 pour être contre la fusion parce que moi, j'aimais ça, être Ville de la Baie. Bon, bien là, on est rendu la Baie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qui arrive? Le changement. On arrive avec un quai des croisières. Je suis devenue guide touristique pendant 16 ans. J'ai fait toutes les attractions touristiques de la région. Je les connais toutes par cœur. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Fait fois l'hiver. Je suis devenue photographe. Photographe, j'ai exposé au Musée du Fjord. Merci beaucoup, Mme Jenkins. On va s'arrêter ici. Alors bonjour, je m'appelle Éric Simard. Je me présente comme indépendant dans le district 14. Moi, je suis natif de la Baie. Je suis marié avec Céline Perron. Au niveau de ma formation, j'ai un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en gestion des ressources humaines. J'ai été coordonnateur d'une formation d'un programme pour les chambres de commerce qui faisait en sorte que je devais placer 75 étudiants qui n'avaient pas d'expérience et qui avaient terminé depuis 6 mois leur formation. Et j'ai rempli les 3 années à placer 75 personnes, 75 étudiants. Je suis photographe amateur. J'ai aussi une passion pour l'histoire. D'ailleurs, j'ai publié 3 volumes qui s'appellent La Baie d'hier à aujourd'hui. C'est des recueils de photos avec des photos historiques. J'ai aussi également publié un recueil de photos de paysages de la Baie d'une artiste de la Baie qui s'appelle Baie des saisons. J'ai été aussi comédien dans la fabuleuse histoire d'un royaume. J'ai été président d'honneur de la Fondation du Père Armand lors d'une campagne de financement. Au niveau de ma motivation, moi, j'étais en contact avec les clients et on parlait souvent de la vie municipale. J'ai pu prendre le pouls de la population, puis on échangeait sur les dossiers qui se passaient à la ville. Donc, le contact avec les touristes aussi, et les touristes de la région et de l'extérieur, je suis comme devenu un ambassadeur pour notre ville. Fait que là, je leur proposais des sites à aller visiter, puis comment ça se passe un peu ici à la Baie. Tout ça fait en sorte que j'ai le goût de m'investir à temps plein et de poser ma candidature au district 14. Pourquoi indépendant? La majorité des gens
lorsqu'on parle de parti, on sait que ça fait des clans. Puis dans les conseils, les clans, ils s'opposent l'un à l'autre. Dans mon cas indépendant, ce que je veux, c'est travailler en équipe et trouver des solutions ensemble puis pour présenter une campagne intéressante. Alors bonjour, Louis-Clément Tremblay, candidat dans le district numéro 14. Je suis père de 4 enfants et je suis grand-père de 2 petits-enfants, dont une qui s'appelle Abby et tout récemment un jeune homme qui s'appelle Elliot, qui fait la fierté de ma conjointe Diane Marquis et moi-même. J'ai été dans le commerce pendant 40 ans, impliqué dans mon milieu pendant 40 ans dans différents organismes communautaires, dont tout dernièrement, on va parler du Vieux Théâtre. J'ai été aussi impliqué dans le redémarrage de la TVC-BDAA. J'ai été impliqué aussi au niveau des Chevaliers de Colomb et dans différents autres organismes qui est en fait tout le temps pour la communauté berrivraine au complet. J'ai, suite à tout ça, dans mon parcours professionnel, eu à avoir affaire à différents organismes au niveau de la ville, ce qui me permet d'assurer les gens que les portes à lesquelles je devrais cogner sont à peu près tous des portes connues qui vont me permettre justement de donner un meilleur service à l'ensemble de la communauté berrivraine. Luc Boivin, j'ai 42 ans, je suis marié, père de 3 enfants, impliqué dans ma communauté depuis les 15 dernières années. Je suis directeur général de la fromagerie Boivin. On est une entreprise bien implantée dans la communauté, puis c'est un peu un retour à la communauté. Dans le fond, c'est de m'impliquer socialement dans la communauté. C'est ça qui m'intéresse, c'est de construire autour de moi, pour mes enfants, pour les générations futures, pour les familles, un environnement où il fait bon vivre. Donc, c'était ça le cœur de mon implication politique depuis les 8 dernières années. Auparavant, j'ai été aussi à Promotion Saguenay. J'ai été impliqué dans le développement économique, dans des fonds d'investissement, à travers le CLD de Ville-Saguenay également. Donc, le développement économique de ma ville, c'est important. Puis la ville, bien, c'est une des plus grandes entreprises de services qu'on a, qui nous appartient à nous. Donc, il faut que ça soit géré par des gens qui savent administrer des budgets, qui sont d'au-delà de 300 millions dans le cas de Ville-Saguenay. Nous avons demandé aux candidats de nous présenter les grandes lignes de leur campagne en 2 minutes. Alors, au niveau de ma campagne, moi, je trouve que le porte-à-porte, c'est la façon idéale de rencontrer les gens. Moi, mon but, c'est de travailler en équipe, en impliquant les citoyens dans toutes les décisions qu'il peut y avoir dans l'arrondissement pour créer un milieu dynamique, convivial, puis sécuritaire. Je vais vous parler de sécurité un peu plus tard. Pour ça, je propose de mettre en place une gestion participative, comme il en existe ailleurs. Comme d'ailleurs, il y avait un candidat qui était élu l'année dernière, ou il y a 4 ans, Simon-Olivier Côté, que lui, il a fait ça aussi. J'ai trouvé ça intéressant. Là, ce qu'on fait, on crée un focus group, c'est-à-dire un groupe pour discuter des enjeux et des dossiers prioritaires pour notre milieu. Pour moi, le porte-à-porte, c'est la meilleure façon de faire campagne. On crée des liens de confiance avec les électeurs, on connaît leurs besoins, on connaît les points à améliorer, on sait ce qu'ils n'aiment pas, on sait ce qu'ils veulent. Puis à partir de là, on a une émergence d'idées qui nous apportent des choses. Au niveau de mes engagements, ce que je veux, c'est travailler en équipe, avoir une approche constructive, poursuivre le développement autour du quai des Croisières, m'assurer de maintenir et améliorer les services publics, m'assurer que le projet de la bibliothèque se réalise dans un délai assez court, de faire un programme commun de festivités avec les autres candidats de notre arrondissement, participer pour instaurer un incubateur d'entreprise. M. Arthur Gobet en parle un peu. Et il y a d'autres projets qui ont été mis à l'avant lors de mon porte-à-porte. Alors, suite à notre travail de terrain, si je puis m'exprimer ici, en allant rencontrer tous nos électeurs, certaines problématiques liées au quartier district m'ont été données de regarder. Et c'est bien entendu qu'il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis de corriger la problématique dans le meilleur intérêt du quartier lui-même. Il faut aussi penser qu'on doit
à continuer le développement du quai d'escale, le quai d'accueil touristique, dans l'ensemble, pour faire profiter l'ensemble des baies riverains. C'est-à-dire qu'il faut, qu'est-ce qu'on a, il faut le cristalliser, il faut l'améliorer pour en faire profiter le plus de baies riverains possible. Il faut aussi travailler à un plan de concerté, on s'entend là, avec toute la population de la baie, pour un développement touristique, un pôle majeur qui va englober tous les quartiers, appuyer nos entrepreneurs, particulièrement notre jeunesse, qui pour moi est très importante. Il faut mettre sur place une structure unifiée de responsables des organismes de tous les festivals qu'on pourrait avoir à la baie, afin d'avoir quelque chose qui aille bien en sens, puis qu'on aille rencontrer tout l'ensemble de la population. Le prochain mandat, je pense, c'est un mandat de continuité de ce qui est déjà implanté dans l'arrondissement. Il y a des engagements qui ont passé, qu'on doit réaliser. Entre autres, le réaménagement de la bibliothèque, je pense que c'est une obligation qu'on a. Il faut soit rénover la bibliothèque à l'endroit où elle est, ou la déménager dans un autre endroit, tout en respectant, je rappelle, les obligations qu'on a comme municipalité au niveau du nombre de pieds carrés et des obligations qu'on a en termes de services. On est des pourvoyeurs de services. Donc, l'autre élément, c'est de continuer également. Il y a des projets qui me tiennent à cœur, entre autres le corridor de la rivière à Mars. C'est un projet qui est quand même assez bien ficelé. On se rappelle, le projet du corridor de la rivière à Mars, c'est de prendre la piste cyclable à l'endroit où elle est et de monter jusqu'au nouveau pavillon du Bexy, donc à travers la rivière à Mars. Des projets aussi d'aménagement au niveau de l'ancien terrain de la console. Il y a des gens qui projettent de peut-être faire une descente de bateau pour désengorger, on va dire, le secteur du quai des Croisières pour tout ce qui est des sports nautiques. C'est un projet qui est intéressant. Puis tout le développement du Cap à l'Ouest aussi. Le Cap à l'Ouest, il y a des terrains qui vont devenir publics. Donc, ces terrains-là doivent être bien aménagés. Donc, c'est des choses qu'on veut continuer. Puis aussi de l'asphalte. Budget d'asphalte pour remettre à niveau nos routes rurales principalement. Ça, il y a un plan qui est en place. Il faut le suivre de manière intégrale si on veut ramener notre niveau de chemin à un niveau qu'on considère à 80 de désuétude. Donc, avoir un très bon bilan. Bon, bien, moi, j'ai décidé de me présenter comme candidate du district numéro 14 avec l'équipe du Renouveau démocratique. Ça s'appelle le ERD. Ensemble, on est une équipe électorale. On est ensemble, on a des buts communs. On veut faire que notre conseil de ville redonne du pouvoir aux conseillers. Ça fait que là, moi, ici, c'est ma belle publicité. Et notre chef, c'est Josée Néron, une femme extraordinaire. Fait que moi, j'ai vraiment confiance en elle. C'est pour ça que j'ai choisi ce parti-là. Qu'est-ce qui est important avec le RD? C'est vraiment les consultations publiques. C'est de faire une démocratie participative. Ça veut dire que plutôt que moi, je fais juste représenter une population, c'est que moi, je dois consulter la population avant qu'on prenne des décisions. Puis ça, c'est vraiment une amélioration là, dans notre démocratie. La priorité, prospérité, famille et culture. Qu'est-ce qui est plus important que d'avoir une job? La prospérité, il faut vraiment ramener la prospérité. Après ça, l'équité, la transparence et la rigueur. Il ne faut pas tricher, il faut vraiment que notre argent aille à la bonne place. Après ça, ça nous prend des démarcheurs industriels, puis ça nous prend des personnes compétentes au niveau économique. On est vraiment une grande ville maintenant, il faut l'accepter, mais on est tous ensemble là, pour la prospérité de notre ville, pour que le monde vienne rester ici dans notre région. Après ça, nos infrastructures, il faut s'en occuper, nos routes. Fait que on a à la baie ici là, un manque de locaux qui est vraiment évident. Il faut vraiment travailler à s'organiser pour que nos organismes aient de la place, puis que les gens, si ont le goût de se réunir, bien, il y a une place vraiment faite pour eux. Après ça, ce qui est important, c'est de se servir de nos institutions d'établissements d'enseignement supérieur. Ça, ces personnes-là, ils ont des idées, ils sont là, ils réfléchissent à notre ville. Bien, il ne faut pas être en chicane avec eux autres. Il faut vraiment les inclure dans notre programme. Nous avons abordé le dossier du terrain vacant de Siri-Saguenay. Nous avons demandé aux candidats quels projets ils aimeraient y développer en 1 minute. En ce qui a trait au terrain de la Siri-Saguenay, d'abord, il faudra rencontrer les intervenants. Le terrain n'appartient pas à la ville.
Déjà, Syrie Saguenay Résolu a vendu une partie des terrains à des entreprises privées. Donc, il y aura lieu de parler avec ces gens-là et d'avoir, si la possibilité puisse se faire que la Ville récupère, il faudra voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec les terrains. C'est une continuité de la piste cyclable, c'est un parc. En fait, peu importe le terrain, d'abord, s'informer si les terrains sont disponibles, qu'est-ce qui va nous en coûter pour les remettre en état, et puis est-ce que c'est la priorité aussi, non seulement du quartier, mais à l'ensemble de la communauté berrivraine. Terrain que je me suis beaucoup occupé, étant dans mon quartier. On a mis beaucoup de pression auprès de Résolu, même s'il n'avait pas d'obligation légale vis-à-vis de la démolition de Syrie-Saguenay. Ça a été très long avant d'obtenir, dans le fond, l'intérêt de Résolu de démolir les bâtiments qui étaient dangereux. On voit ce qui se passe à Packaging Group à Jonquière. On aurait pu subir les mêmes problématiques ici. Maintenant, une fois que le terrain il est nettoyé, il n'est pas décontaminé, il est décontaminé au niveau critère C, donc ce n'est pas un terrain qui est bâtissable. Je pense qu'il faut l'intégrer dans un cadre de continuité avec le projet de corridor de la Rivière-à-Mars. Donc, de rendre aux citoyens les berges de la Rivière-à-Mars, d'aménager un corridor le long de ce cours d'eau-là. Ce terrain-là est en droite ligne avec ça. Pour le reste, c'est de rendre accès aux entreprises qui sont proches du terrain et aussi les résidences. Parce qu'il y a des résidences qui, avec le temps, se sont fait voler du terrain par en arrière. Donc, il faut régulariser tout ça. Mais de rendre aux citoyens la partie en bordure de la rivière, c'est des un idées, objectif. Là. Si là, c'était juste de moi, là, on ferait un jardin botanique, là, on ferait des sentiers, juste des fleurs blanches, on ferait des fleurs d'automne, on ferait vraiment une attraction touristique. Mais si je consulte la population, puis la population, elle me dit, bien, nous autres, qu'est-ce qu'on aimerait? Ça serait un terrain de camping où est-ce qu'on pourrait avoir en ville là, des gens. Bien, c'est la consultation. C'est vraiment, on va voir ensemble. Moi, j'ai des idées, vous avez des idées. La meilleure idée, c'est elle qu'on va choisir. Mais c'est sûr que c'est une priorité. Alors, ma réponse, c'est oui. Il faut faire de quoi? Ça permettrait, à mon avis, de réaliser plusieurs projets. J'ai remarqué que lors de mon porte-à-porte, il y avait beaucoup de propriétaires de chiens dans les maisons. C'est un phénomène que je n'avais jamais remarqué. Puis, eux autres, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas ou peu d'endroits où ils pouvaient promener leurs chiens, c'était interdit ou des choses comme ça. Alors là, on m'a parlé d'un parc pour les chiens. Donc, cette place-là pourrait peut-être faire l'affaire. Lors de mon porte-à-porte aussi, il y a des résidents du quartier Saint-Marc qui ont une inquiétude par rapport au parc de skateboard qui se trouve là. Il y a eu des rencontres, mais ça n'a pas satisfait les gens qui demeuraient là. Alors, je pense que le parc de skateboard, on pourrait le placer là parce qu'il n'y a pas de maison autour, puis on pourrait développer d'autres choses en plus à part du skateboard. Puis, aussi, on pourrait faire un mini stationnement afin de dégorger le centre-ville. Nous avons demandé aux candidats quelles étaient leurs priorités pour le centre-ville de la baie en 1 minute. Il y en a qui me reprochent peut-être de m'être trop occupé du centre-ville, peut-être vrai. Concernant l'éclairage, premier dossier, l'éclairage du centre-ville est réglé. Donc, l'aménagement des nouveaux fûts de lumière va être installé au printemps. Les budgets sont votés. Cependant, ça ne s'installe pas pendant l'hiver. Ça va être fait. Il y a aussi un dossier qui est en route où on a des budgets pour faire de l'éclairage architectural. Donc, le premier bâtiment qu'on veut éclairer, on a le droit de le faire parce que c'est un bâtiment public, c'est l'église. Donc, l'église va être éclairée, ce qui va aider à rayonner au niveau du centre-ville. Concernant les autres projets, bien, je travaille étroitement avec la Corporation du centre-ville. On le voit, les activités qui se déroulent au centre-ville. On regarde aussi le Festival des Grandes Veillées de la baie. Donc, on veut essayer d'amener un dynamisme avec les croisières internationales. Maintenant, la baie n'est plus un centre-ville au milieu d'une ville. Maintenant, notre centre-ville, c'est un centre-ville international qui est ouvert sur le monde. Il y a bientôt 100 000 visiteurs par année qui vont venir chez nous. On est une porte d'entrée incroyable. Quand j'ai réfléchi à la problématique là, du centre-ville, qu'est-ce qui m'a le plus interpellé, c'est vraiment l'hôtel de ville.
le service qu'on a pu à notre arrondissement de la baie. Vous voulez avoir un rendez-vous avec un inspecteur, c'est pas possible. Vous voulez rencontrer le directeur des loisirs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a à la baie? Vous voulez payer vos taxes? C'est pas possible. On n'a plus de service. Fait que là, qu'est-ce qui est important, c'est de redynamiser notre hôtel de ville, de faire en sorte qu'il y ait des vrais travailleurs, puis qu'il y ait une circulation. Fait que là, les gens puissent venir pour avoir du service. Fait que quand notre hôtel de ville, après ça, c'est facile d'aider puis d'avoir de la population, où est-ce qu'on priorise? Parce que ça va se faire ensemble. Le premier problème que j'aimerais régler, c'est le problème de l'éclairage de la rue Victoria. Quand on se promène là le soir, on ne voit pas grand-chose. Puis, je trouve que c'est dangereux de conduire. Il y a des gens âgés. Il y a une garderie qui va ouvrir bientôt, ou à moins qu'elle soit ouverte. C'est très dangereux. Il y a une école aussi qui est proche de là. C'est très, très, très dangereux pour eux de traverser la rue. Parce que la sécurité des piétons est importante. Surtout dans ce coin-là, il y a beaucoup de trafic. Il y a un problème de local aussi commercial. Il y en a peu, parce que moi, quand j'avais mon commerce, il y a des gens qui venaient me voir. On voudrait s'installer, t'aurais-tu une place? Il n'y en a pas. Il faudrait trouver d'autres moyens. Dans mon porte-à-porte, il y en a un qui m'a parlé de la plage de Bagot. Il dit, moi, j'aimerais ça revenir dans les années 70, on puisse se baigner, avoir un aménagement, des cabines, un restaurant, puis pour profiter, puis il faut que ça soit sécuritaire aussi. Fait que c'est les trois points principaux. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, il faut poursuivre le développement afin de cristalliser qu'est-ce qu'on a déjà au centre-ville, afin d'agrandir la visibilité touristique qu'on peut avoir. On connaît certaines problématiques au niveau de l'éclairage. Il y a des études qui ont été faites qui vont corriger ces éclairages-là. Il reste à les mettre en place, voir quels sous qui sont disponibles pour le faire, mais c'est quelque chose qui déjà la Ville est déjà au courant de ces choses-là. Il faut regarder aussi nos organismes communautaires qu'on a, dont le Centre Multisport, qui a une grosse problématique. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le resitue, on rénove. Alors, c'est toutes des choses qui, avec le milieu, Berry-Vrain au complet, on aura à regarder et à régler. Avec la grande présence des organismes communautaires dans le district 14 de Ville-de-Saguenay, nous avons demandé aux candidats de nous présenter leur vision du développement communautaire et du soutien aux organismes. Ils avaient 1 minute pour y répondre. Ben moi, je suis une fille du communautaire. Moi, j'aime ça, faire du bénévolat, puis j'aime ça que des organismes y grandissent. Fait qu'on est vraiment là pour travailler en vue de développer avec la communauté. Le plus important dans ça, c'est vraiment d'attirer des familles. Il faut vraiment que les familles y participent, mais il faut que nous autres, à la baie, que notre ville elle soit encore plus grande. Parce que là, à quoi qu'on assiste, là, c'est une dépopulation de notre ville tranquillement. On est parti de 22 000, on est rendu maintenant à 18 000. Ça veut dire qu'il faut attirer les familles, puis après ça, il faut créer aussi un milieu de vie stimulant. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une maison de quartier? Qu'est-ce que la communauté veut? Moi, dans le temps, quand j'étais à la Société horticole, on avait toujours un conseiller municipal à la table avec un employé de la ville. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment ramener les employés de la ville dans les conseils d'administration pour aider. Merci beaucoup. Bienvenue. La première chose que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de tous les organismes pour savoir leurs besoins. Est-ce qu'il y en a qui ont été relocalisés? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Moi, j'aimerais ça regrouper toutes les OSBL dans un édifice. C'est sûr que là, ça a des coûts. La Saint-Vincent-de-Paul, la Maison des familles, la Maison des jeunes, la FEAS. Moi, je connais presque tous les organismes parce qu'ils faisaient affaire avec moi quand j'avais mon entreprise. Je connais un peu leurs besoins, mais exactement ce qu'ils veulent, il faut que je les rencontre, puis savoir ce qu'ils veulent, puis leur proposer des suggestions. C'est pour ça que je veux... Dans le groupe que je vous ai parlé, le Focus Group, ça me prend des gens qui font partie de ça pour qu'ils me donnent leur avis. Mais je demande toujours l'avis de tout le monde avant de prendre des décisions. Puis un coup que les décisions sont pas mal éclairées, moi, j'y vais avec mon budget, puis on y va avec leurs demandes. Alors, nos organismes communautaires, comme on le sait, c'est la vie d'un quartier, c'est la vie d'un arrondissement.
Il y en a plusieurs qui sont à l'intérieur du district numéro 14, puis il y en a tout récemment qui ont dû à un feu, déménager. Maintenant, ces organismes-là ont été, pour la plupart, resitués temporairement, puisque ce n'est pas nécessairement ce qui fait leur affaire. On a la Maison des jeunes, on a la Maison des familles, il y a plusieurs organismes qui font partie du district numéro 14. Il faudra voir, dans un premier temps, à concerter tous ces organismes-là, afin de savoir si les endroits où ils sont situés maintenant fait toujours partie de leur plan stratégique de développement. Puis sinon, bien, la baie, c'est grand. Il y a d'autres bâtiments à la baie qui pourraient probablement, éventuellement, les accueillir. Il y a des organismes, effectivement, dans l'arrondissement qui doivent, selon moi, être relocalisés. On a travaillé certains projets, entre autres le multisport. Dans l'endroit où il est, c'est un bâtiment qui a certains problèmes de faire de l'entraînement, du conditionnement physique à un deuxième étage au niveau des charges du cas du bâtiment. Très complexe. Donc, il faut penser à déménager le multisport. Même chose au niveau de la bibliothèque. La bibliothèque, il y a des projets de déménagement de bibliothèque dans un autre site, dans un autre bâtiment, en respectant les mêmes critères. Donc, il faut profiter de cet effet de domino-là pour libérer des espaces qu'on va rendre disponibles à des organisations. Donc, présentement, je ne peux pas parler dans les détails parce que, bon, il ne faut pas créer de mouvement de spéculation, mais les prochains élus auront des plans sur la table pour regarder des options de déménagement de différents organismes. Puis ça va donner l'opportunité de localiser dans les locales disponibles ces nouveaux les gens qui ont besoin. Voilà pour nos questions. Nous avons donc terminé avec la conclusion des candidats en 1 minute. Alors, moi, ma grande qualité, c'est ma disponibilité à temps plein. Si je suis élu, c'est sûr que je vais m'occuper juste de la politique. Je vais impliquer les gens de la population avec le focus group, puis c'est eux qui décident. Je vais leur remettre en main une partie de mon budget discrétionnaire pour qu'eux décident ce qu'on a à faire. Je veux travailler avec tous les élus du district, séparer les choses, parce que d'ailleurs, déjà, il y en a qui sont de mon avis. Par contre, il y a quelqu'un qui a parlé des parcs à chiens aussi. Donc, ça fait mon affaire. On est déjà deux qu'on en parle. Je consulte toutes les strates de la population. Je veux aider les nouvelles entreprises, parce que j'ai eu une entreprise, je sais comment ça marche, j'aimerais les aider. Je suis honnête, serviable, attentionné, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, si je suis élu indépendant, je vais rester élu indépendant jusqu'à la fin. Alors, le 5 novembre, dans le district numéro 14, on vote Louis Clément Tremblay. Je serai disponible à plein temps et je souhaite trouver des solutions réalistes pour améliorer votre qualité de vie et développer le district 14 en harmonie avec les autres districts présents dans l'arrondissement de la baie. Pour le 5 novembre, vous engagez un homme de vision et un homme d'action. Les gens doivent avant tout choisir un candidat en qui ils vont avoir confiance pour s'assurer que la ville soit bien gérée. Je pense que c'est un critère de base. Ça prend des candidats qui vont chercher leurs valeurs. Bon, la question des partis politiques, vous l'avez abordée. Pourquoi les partis politiques? C'est parce que le gouvernement du Québec a choisi de mettre des règles dans lesquelles il avantage les partis politiques. Idéalement, selon moi, ça devrait être que des indépendants. Malheureusement, les règles au niveau des financements, au niveau des avantages qui sont donnés une fois élus, sont très grandes envers les partis. Puis à partir du moment où il y a un parti politique, tu n'as pas le choix, si tu fais contre pas, ça en prend un deuxième. Donc, c'est pourquoi les partis, c'est ça. Maintenant, le goût de m'impliquer, bien, il est encore là. Je pense que ça prend un mélange de nouveau puis de continuité, je l'ai toujours dit. Je peux inspirer d'une certaine façon la continuité par mon expérience, parce que j'ai accompli, je pense que les preuves sont là. Bien, ma conclusion, là, c'est donnez-moi une chance. Je suis une fille travaillante, je suis une fille qui est honnête, je suis une fille vraiment passionnée, qui donne tout ce qu'il a. J'investis toujours là, dans un organisme entre 7 et 8 ans. En 7 et 8 ans, j'ai le temps de faire quelque chose. Ça veut dire que vous pouvez me donner un mandat où est-ce que moi, je vais faire de mon mieux pour faire en sorte que notre ville soit la plus belle ville du monde.
Voilà qui est tout pour notre rencontre avec les 4 candidats du district numéro 14 de Ville de Saguenay. Nous vous rappelons que le vote aura lieu la journée du dimanche 5 novembre et nous vous invitons à vous manifester en grand nombre. À tous et à toutes, bonne élection.